habitué à la parole de Jésus. Soudain, je vais à l'Ancien Testament, et je vois des histoires d'un Dieu qui massacre ses ennemis. Comment puis-je croire que ce Dieu massacre vos ennemis? Si dans la parole de Jésus, il dit le contraire de Dieu. La parole de Jésus dit que nous devons aimer nos ennemis. Mais alors vous parlez, c'est le cas. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu a tué ses ennemis. Vous voyez, ce qui a changé était la compréhension. L'histoire a mûri la propre vision de Dieu sur Dieu. Et puis nous avons découvert que Dieu est l'amour. Ensuite, nous arrivons à cette déclaration de Johannine. Dieu est l'amour. Mais parce qu'il nous aime, il est juste avec nous. Chaque fois que quelqu'un nous aime, cela doit être juste pour nous. Nous laissons assumer les erreurs que nous avons commises, vivre les conséquences, mais être de notre côté pour nous accueillir et nous donner un poste pour ne plus faire d'erreurs. C'est comme ça que ça marche, ma fille. L'équilibre des Anciens et du Nouveau Testament étant un or pour notre promenade, une référence pour nous aider à aller de l'avant. C'est difficile. Ce n'est pas très facile, non, mais ce n'est pas impossible non plus. Conciliez ces deux dimensions dans votre cœur. Un Dieu qui vous aime, mais en même temps, cela ne fera que vous mûrir. Réconcilier ces deux dimensions de Dieu dans votre vie, vous transformeront progressivement un être humain de plus en plus mature, prêt à vivre et à vivre cet amour de Dieu votre vie. Mais en même temps, mettre vos pieds dans l'histoire et vivre de manière responsable de votre rôle ici. J'ai vraiment peur. J'ai très peur de la façon dont les familles sont gérées ces jours-ci. J'ai très peur de cette anticipation, cette maternité très tôt. Tout comme j'ai parlé hier au spectacle d'Aparecida, pour ceux qui pourraient suivre. J'ai très peur de cette maternité qui revient à être une fonction biologique. Autrement dit, il a accouché, a mis l'enfant dans le monde, mais aucun lien ne se développe. Un lien de responsabilité n'est pas établi que la maternité doit avoir. Ma fille, la première chose, vous devez vous débarrasser de ce poids. L'amour n'est pas une obligation. L'amour, il est né d'un processus naturel de la vie. Il ne sert à rien de vous dire comme ça. Regardez, vous devez m'aimer. Et je sais que parfois le lien biologique, il s'impose à nous comme une obligation. Et il est naturel que nous vivions le poids de cette imposition, car cela fait partie d'une culture. Mon frère est là à mes côtés, et j'ai besoin de l'aimer. Mais nous devons comprendre souvent cet amour. Cela passe également par le contexte de notre raison. Vous pouvez avoir du mal à aimer le sentiment. Comment puis-je aimer l'autre de la raison? Quand je découvre que je n'ai aucun sentiment qui m'approche, mais en même temps, je suis rationnel que j'ai besoin de le respecter. En même temps, je rationnel que je dois avoir au moins un lien respectueux pour lui. Maintenant, l'obligation ne peut pas être le poids. Parce que si vous considérez le lien comme un poids, plus vous essayez d'aimer, plus vous rejetterez. Parce que malheureusement, vous êtes le résultat d'une histoire que vous n'avez pas choisie. Mais maintenant, vous devez résoudre cette impasse dans votre cœur. Vous devez maintenant enregistrer ces gens dans votre vie. Donc en réalisant ces gens dans votre vie, vous pourrez être honnête avec vous-même. Et même dire à ces gens, « Regardez, vous êtes mon père. Mais je ne t'interprétais pas comme mon père. Je suis désolé. » Parfois, mon peuple, lorsque nous verbalisons cette situation, nous commençons à fixer en nous le sentiment qui a été gâté. Et nous commençons à vivre cette dimension rationnelle de l'amour. Parce que nous mettons même l'autre au bon endroit, n'est-ce pas? Le plus douloureux parfois, l'autre doit l'entendre de nous. Regardez, nous avons une obligation biologique, mais si nous ne faisons pas cette obligation d'avoir une couleur supplémentaire, c'est-à-dire que si nous n'allons pas à la construction d'une obligation plus élevée que cette obligation, nous risquerons le risque d'être une vie les uns à côté des autres, vivant une obligation qui ne se rend pas compte, qui ne se rend pas compte, qui ne se développe pas, et qu'au fil du temps, peut devenir ce respect. C'est pourquoi je dis qu'il est important que nous ayons le courage de reconnaître. Très difficile. Je me souviens que j'ai vécu longtemps qu'un grand conflit ne pouvait pas reconnaître le mal que la formation de ma mère m'a souvent causé. Cela peut sembler agressif, ce n'est pas vrai. Nous disons que dans la formation que notre mère nous a donnée, il y a de sérieux défauts. Parce que la mère est sacrée, nous considérons une réalité sacrée. Et parce qu'il est sacré, nous n'avons pas le courage de reconnaître ce qui est fragile. Seulement, ce n'est pas une vérité. Est-ce sacré? Mais nous avons le droit de reconnaître.